Du 2 septembre au 10 novembre se tient au tribunal judiciaire de Paris un procès historique, celui des attentats de janvier 2015. Le 7 janvier, Saïd et Cherif Kouachi assassinent 12 personnes au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, parmi lesquels 5 dessinateurs historiques du journal, Charb, Wolinski, Tinius, Cabu et Honoré. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis ces attentats meurtriers qui ont particulièrement endeuillé les dessinateurs de presse du monde entier. Nous avons contacté plusieurs d'entre eux qui reviennent sur les événements du 7 janvier, un traumatisme impossible à oublier. Les attentats de Charlie Hebdo, ça a été un drame. Un des dessinateurs, je le connaissais, c'était un copain, Tinius, et donc pour moi, c'était avant tout l'assassinat barbare d'un pote, quoi. J'étais totalement effondrée, je l'ai appris sur le net, mais j'y croyais pas, j'arrivais pas à y croire. Donc ça a été horrible à vivre, humainement parlant. Après, en tant que dessinatrice, ça n'a pas changé mon boulot. J'ai continué à travailler comme je travaillais avant. Et surtout en me disant, il faut continuer le travail de ces dessinateurs pour pas que ceux d'en face aient gagné. Je me souviens très bien du moment. On s'en souvient tous d'ailleurs, je crois, mais surtout les dessinateurs de presse. J'étais à Los Angeles, donc avec un décalage de 9 heures. Je dormais profondément et puis j'ai entendu susurrer à mon oreille une voix qui disait « Ils ont attaqué Charlie, les dessinateurs sont morts, Cabu est mort ». Et je me suis réveillé avec cette voix et avec cette nouvelle. Et je me suis en fait réveillé dans un cauchemar qui dure toujours, qui est la réalité dans laquelle on est depuis cet attentat. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on peut tuer pour un dessin, on peut tuer pour des idées. Ce monde-là, il existait déjà pour beaucoup de dessinateurs de presse tout autour du monde, mais aujourd'hui, c'est une réalité en Europe, à Paris. Très rapidement, j'ai eu une demande pour faire un dessin de ma rédaction. C'était pas un jour où je travaillais. Et en plus, j'étais vraiment pas en état de faire un dessin. J'étais complètement choquée. Donc, je me souviens que je suis sortie marcher en essayant de chercher qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire sur cette tragédie. Après, tout s'est emballé. Notre métier a été mis au centre un peu des préoccupations. On nous a beaucoup donné la parole et on s'est rendu compte à ce moment-là que les frontières avaient explosé. Moi, j'ai un souvenir d'images au Pakistan, une foule dans la rue, furieuse, des gens en colère avec des panneaux, avec des dessins de Charlie Hebdo. Et je me disais, mais quoi ? Ils connaissent Charlie Hebdo là-bas. Enfin, c'était quelque chose qui était incroyable. C'est important parce que c'est un moment où on doit enfin passer par quelque chose qui s'appelle la justice, quoi, par ce processus-là qu'on a tendance à contourner dans toutes les chasses aux sorcières qu'on fait aujourd'hui. On a tendance à oublier la justice. Et la justice, elle est importante pour la société, d'un point de vue symbolique. C'était un meurtre symbolique, Charlie Hebdo. Mais c'était aussi un meurtre réel. Donc c'est surtout, je pense, aussi pour les familles, pour les proches, pour la rédaction, pour les journalistes, pour tous ceux qui se réveillent tous les jours avec le bruit des coups de feu. C'est quand même un moment où on doit mettre enfin des mots sur ce qui s'est passé et mettre des condamnations sur des actes. Je pense que ce procès il est important pour les familles, pour qu'il y ait une justice, quoi. Je ne sais pas si ça changera grand-chose au métier de dessinateur ou pour la liberté d'expression ou pour la presse. Je pense pas. Ça a provoqué beaucoup de débats, beaucoup d'engueulades, beaucoup de bruit. On va reprendre les mêmes questions. Est-ce qu'on peut rire de tout avec n'importe qui, etc. Donc bon, ça va être beaucoup de bruit, quoi, à mon avis, médiatiquement en tout cas, à la télé, à la radio. Et je ne sais pas si ça va amener quoi que ce soit à la liberté d'expression. Disons que c'est un événement qui a touché tellement de monde, qui a touché le monde entier en fait. Donc on a effectivement les familles des victimes qui attendent quelque chose, mais le reste du monde, qu'est-ce qu'il attend de ce procès ? Qu'est-ce qu'on attend de ce procès ? Je trouve que c'est une bonne question. C'est toujours décevant, j'imagine, un procès, parce qu'on ne ramène pas ceux qui sont morts, on ne peut pas refaire le passé, mais je trouve important de faire la lumière sur les événements. Ça m'intéresse toujours d'essayer de comprendre pourquoi les gens en arrivent à des positions que je trouve tellement opposées aux miennes. J'aimerais bien comprendre pourquoi, parce que c'est des êtres humains. Pourquoi on en arrive à vouloir la mort de gens qui faisaient des dessins ? On était très remontés après le massacre de Charlie Hebdo parce qu'on voulait défendre la liberté d'expression. Et puis très très vite, il y a eu beaucoup de paradoxes. Les premiers à parler pour la liberté d'expression voulaient faire taire tout un tas de gens qui ne pensaient pas dans le bon sens. Après, aujourd'hui, par rapport au dessin de presse, on est dans l'humour, donc on doit avoir plus de liberté en principe. Il y a le second degré, voilà.
Second degré, c'est toute une histoire. Il y a une histoire comme ça dans Kundera, un livre qui s'appelle La plaisanterie. Le gars fait une blague et puis en fait tout le monde le prend au pied de la lettre et puis ça détruit sa vie. Et c'est un petit peu ce qui arrive là aujourd'hui. Il y a quand même une sorte de morale et tout le monde marche sur des œufs parce qu'une maladresse, c'est vite fait quand même. Moi, je parle pour moi, je ne vis pas de censure politique ou économique comme dans certains pays. Il y a des dessinateurs qui sont en procès, qui sont emprisonnés, il y en a partout. Mais là, je vous parle vraiment d'une censure plus subtile, on va dire. Si on part du cliché, vous savez, on aime bien les clichés dans le dessin de presse, que le dessin de presse serait un baromètre de la liberté d'expression, et ben ce baromètre, il nous donne des signaux pas très encourageants. On n'a pas l'impression que la liberté d'expression s'étend aujourd'hui. Un dessinateur en Turquie, Musa Kart, a été en prison l'année dernière, tout près de l'Europe. Demain, ce sera peut-être un dessinateur américain qu'il faudra défendre. Le New York Times, pour lequel moi j'ai travaillé pendant près de 20 ans, a supprimé les dessins de presse et donc mon contrat en 2019. Et là, il franchissait une nouvelle étape qui était celle de l'autocensure. Donc, on avait la censure classique des États. On a eu la censure meurtrière des tueurs de Charlie et de tous les intégristes. Et on a maintenant ces nouvelles menaces qui sont la pression des réseaux sociaux. C'est super formidable, les réseaux sociaux, et ça contribue aussi à la lutte pour les droits. Mais c'est aussi une énorme caisse de résonance des colères et de l'indignation, et très franchement de campagnes orchestrées. Comme si la défense de certains groupes, la défense identitaire, les nouveaux combats, que ce soit antiracisme, pro-féminisme, on est tous d'accord avec ces causes, ou les causes de genre, comme si elles ne pouvaient pas s'accommoder de la liberté d'expression. Aujourd'hui, on confond l'offense et l'insulte. Donc on est en face de ces nouvelles croisades qui sont assez absolutistes, et aujourd'hui on voit de plus en plus d'intolérance. En France, la liberté d'expression, elle est là, elle est bien là, quoi, et les gens l'exercent tous les jours. Et puis, j'ai pas vu d'artistes aller en prison pour leurs opinions, hein, ou des militants. Quoique, il y a une tentative de faire taire les gens, forcément, mais elle existe, elle est là, et bien là. La situation est bien différente en Tunisie, hein. On est encore loin de tout ça. On peut risquer la prison pour ses opinions religieuses, on peut risquer la prison pour ses opinions politiques. Donc, nous, on a encore beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Aujourd'hui, la plus grosse censure qui existe, c'est la censure économique. Ça, je parle pour les dessinateurs de presse, hein. On a juste besoin de travailler, on a juste besoin de croûter pour pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Les gens qui disent, oui, on défend la liberté d'expression, bah, défendez ceux qui la pratiquent aussi, en achetant des journaux, en achetant des livres. Si on ne peut plus gagner notre vie grâce à notre travail, on va arrêter. Tout le monde va arrêter et il n'y aura plus de dessin. Il ne faudra pas s'étonner le jour où il n'y aura plus de dessin nulle part.